Ça, c'est évident. Or, observons la période des années 70. Le dollar est dissocié de l'or. Donc, c'est des changes flottants qui créent beaucoup de perturbations à l'intérieur du marché commun. En second lieu, c'est la hausse du prix de l'énergie. Par rapport à ça, le chancelier Schmitt dit il faut que les Allemands s'adaptent, il faut tenir compte de ces contraintes. Et l'Allemagne a fait un gros effort à partir de ces deux chocs, choc du dollar, choc de l'énergie, pour s'adapter. En France, comme toujours, on a dit si on fait un peu plus de taux de croissance, on va absorber ça. Donc les oppositions entre l'Allemagne et la France d'un point de vue d'une conception d'ensemble et du point de vue structurel ne sont pas d'aujourd'hui. Alors comment se fait-il qu'à l'époque, le chancelier Schmitt et Valéry Giscard d'Estaing ont réussi à surmonter cela avec une vision de l'avenir et en créant le système monétaire européen qui était dans le fond une résistance aux excès d'échanges flottants et un début de discipline commune à l'intérieur de l'Europe. Mais je voulais dire que souvent on parle aujourd'hui des différences de conception et autres. Voilà deux hommes politiques qui ont transcendé tout cela, qui ont surmonté pour faire une création qui, sans elle, il n'y aurait pas l'euro. Donc ce sont des vrais pères fondateurs de l'Europe.